Ça fait déjà 20 ans qu'on connaît le premier rapport sur le potentiel économique de la culture. C'est le fameux rapport Kern. Bon, il a 20 ans et depuis cette époque, on a fait énormément d'études et tous montrent l'intérêt économique de la culture sur la productivité, la cohésion sociale, l'emploi, etc. Mais les politiques, ils sont très très lents à extraire les conclusions qu'il faut, et contrairement à ce qui se passe par exemple dans les pays émergents où on voit chaque année plus d'investissements dans tous ces domaines. Je crois qu'il faut vraiment créer un espace commun, un espace public en Europe. On a un espace économique, on a un espace politique évidemment, mais il nous manque un espace public qui doit être traversé de symboles, d'œuvres. Sinon vraiment nous sommes des pays toujours avec beaucoup de différences, des problèmes, des langages tout à fait différents. On a proposé un ministère européen de l'esprit qui ne soit pas une instance de pouvoir, qui ne soit pas non plus forcément une instance de proposition de directive, mais en tous les cas plutôt un espace de parole politique forte et de discours qui puisse donner de l'élan et de l'émoi aux gens. Je pense qu'on a plus besoin de ça aujourd'hui que simplement de directives, de propositions ou de lois. Il y a de très beaux projets à faire qui sont certains parfois initiés. Le projet Erasmus peut être développé à une puissance 2, une puissance 3. On parle de cette notion de grand tour, par exemple, qui était une très belle idée du 18e, qu'on pourrait reprendre en Europe. On parle aussi de ce que les économistes appellent la valeur d'option au sein des villes, c'est-à-dire de laisser de la place vide dans les villes, laisser de l'errance se développer. Je crois que c'est ce qui fait notamment que les villes gagnent, notamment celles qui gagnent en Europe, elles misent là-dessus. Donc le ministère européen de l'Esprit, il pourrait promouvoir, prendre parole sur des sujets comme cela, sans pour autant écrire des directives. Il faut développer des idées au niveau d'actions continues, par exemple d'actions exemplaires comme la nomination de responsables des institutions, des grandes institutions de chaque pays soit faite dans le cadre européen et pas seulement dans le cadre national. Des musées, par exemple, mobiles, comme le Pompidou mobile. Bon, il y a énormément de choses. Je crois que des idées, ce n'est pas ce qui manque au domaine de la culture. Ce qui manque, c'est la capacité des politiques de transformer ces idées en réalité.